Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions hivernales. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage pour la saison puisque chacune a ses propres énergies. Donc là, solstice d'hiver du 21 décembre au 21 mars, il me semble, on va voir les énergies en cours pour vous et on va couvrir aussi bien l'amour que les finances, votre croissance, etc. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des informations complémentaires ou si ce tirage ne résonne pas avec vous. À savoir que c'est des prévisions, donc ça va sûrement se produire dans les 3 mois à venir. Pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui likent, qui partagent, j'ai créé le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance individuelle. Normalement, tout y est. On commence tout de suite avec le thème de la saison. Et en me connectant à votre énergie, les cancers, il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement cet hiver pour vous. Vous êtes clairement sur le bon chemin. On me dit aussi que si vous réfléchissez à un choix, à une décision, à entreprendre une action ou une nouvelle aventure, c'est un grand oui, allez-y. Quand je vous disais qu'il y a une idée, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de... vous allez sentir beaucoup d'enthousiasme pour un nouveau projet, une nouvelle idée. On a le valet de denier. Là, c'est la graine, c'est la possibilité. C'est vraiment... je rajoute des cordes à mon arc, je vais étudier quelque chose de nouveau, je me forme, ou j'ai une idée, où je vais investir du temps, de l'argent. On est au départ, si vous voulez, avec le valet de denier. C'est vraiment le commencement, une énergie jeune. Ça peut aussi être une personne qui rentre dans votre vie ou un membre de la famille, etc. Mais là, dans ce cas de figure où c'est votre thème principal de la saison, on est focalisé sur réaliser quelque chose dans la matière, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan artistique ou même une nouvelle idée par rapport à son corps, à sa routine. C'est vraiment lié aux 5 sens et à l'ancrage. Certains d'entre vous peuvent avoir une proposition, une offre financière, une opportunité qui vient. On peut, comme je vous disais, aussi développer vraiment ses talents. Et je sens que vous allez être dans une énergie assez de feu pour des signes d'eau, où vous allez avoir beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Il y a peut-être même de la précipitation. Là, on est au début, donc on y va tranquillement. On me dit aussi que ça va être bon pour vous d'avoir un plan concret, c'est-à-dire essayer vraiment de vous organiser par trimestre, d'avoir une vision sur l'année. Peut-être que vous allez prendre un moment à la fin de cette année pour vraiment faire un espèce de bilan de votre année et ce que vous projetez pour l'année d'après. Mais en tout cas, c'est un nouveau commencement prometteur et comme je vous disais, certains d'entre vous peuvent vraiment recevoir une proposition. C'est une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. On va regarder qu'est-ce qui représente votre vie sentimentale et amoureuse. Pour les cancers cet hiver, la vie sentimentale et amoureuse, s'il vous plaît, comment ça va se passer sur le plan amoureux et sentimental? Il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Oui. On a l'étoile. Belle arcane majeure qui représente le signe du Verseau. Alors là, c'est l'espoir, la guérison. On se montre dans son authenticité. Là aussi, je sens que vous avez un appel, que vous avez une vision pour les personnes qui auraient été seuls depuis longtemps ou qui ne sont pas épanouis dans leur vie sentimentale. Ça, c'est d'extrêmement bon augure. Il va se produire quelque chose d'inattendu qui
qui vous transporte. Là, je sens qu'il y a des personnes qui ne croyaient plus à l'amour, et ils vont se dire, mais est-ce que c'est possible ce qui m'arrive? Oui, c'est possible. Tout est possible. Là, c'est comme si d'un coup vos rêves devenaient réalité, vous vous sentez vu, vous pouvez vraiment être la star, l'étoile d'une autre personne, vous allez être célébré, vous allez vous sentir, oui, beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé dans votre relation. Pour les personnes qui ont eu des conflits dans leur couple, je ressens vraiment aussi ici une énergie de guérison, on trouve beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie, on arrive à communiquer beaucoup mieux avec l'autre personne. Donc une très belle énergie ici avec cette étoile. Vous allez recevoir des messages, de la guidance pour votre relation. Ce que vous pensiez ne plus être possible, soudainement, ça devient possible. Il peut y avoir aussi réellement des synchronicités, qui est une personne qui apparaissent soudainement dans votre vie. Et pour ceux qui sont en couple, je sens que vous pouvez aussi renouveler des vœux. On va regarder les finances. Alors, sur le plan financier pour les cancers cet hiver, s'il vous plaît. Sur l'aspect matériel et financier, quelle énergie cet hiver pour les cancers, s'il vous plaît. Dix de bâton. Là, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle et ça correspond tout à fait à votre énergie générale qui est un nouveau commencement. Vous avez pu, là on parle de quand même quelque chose où on s'est investi pendant longtemps. Ça peut même être plusieurs années que vous étiez dans un certain mode de fonctionnement ou avec certaines responsabilités et vous n'y trouviez plus vraiment la passion nécessaire ou la vision, pourquoi vous vous étiez engagé là-dedans. Ça vous demandait beaucoup d'énergie, c'était devenu pesant. Avec le 10 de bâton, on a aussi un peu de mal quand même à déléguer des responsabilités. Je sens une énergie ici de contrôle, de tout porter sur ses épaules, de se sentir vraiment en charge de tout l'aspect financier ou matériel. Ou alors, pour d'autres personnes, c'est vraiment ressentir ça comme un poids parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le 10 nous dit qu'on est arrivé au bout du voyage. On va pouvoir se reposer et commencer un tout nouveau chapitre. Ce que je ressens ici aussi pour vous, c'est vraiment la notion de réévaluation. On fait un espèce de bilan. On voit où est-ce qu'on peut couper certaines dépenses qui ne sont plus nécessaires, comment est-ce qu'on peut garder son argent. Donc il y a vraiment, oui, une réévaluation. On me dit aussi que vous avez vraiment les ressources nécessaires pour créer de l'abondance et de l'argent. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous avez déjà, vous voyez, collecté au fil du temps 10 bâtons. Donc là, on a une personne qui a de l'expérience. Vous n'êtes pas novice dans le domaine. Vous pouvez vraiment trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Et on l'a vu, il y a vraiment une nouvelle idée qui vient ou une nouvelle proposition qui va vous permettre de rééquilibrer tout ça. Alors, maintenant, on va voir quelle peut être la part d'ombre. Et après, on verra la lumière, bien sûr. Donc, ce qui peut vous empêcher, vous bloquer, vous ralentir, ou qu'est-ce qui est un petit peu, oui, obscur cette saison. Quelle est la part d'ombre pour les cancers, s'il vous plaît? Qui les limite? Désolée, c'est la sonnette. Alors, c'est marrant, là, vous avez un autre valet, valet de coupe. Ça, c'est à nouveau une surprise, et c'est une très belle surprise. Ça peut être une nouvelle idée créative, ça peut être la venue même d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet. C'est une énergie douce qui est belle et ou ça peut être une personne qui apparaît dans votre vie, un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante, et on est au stade du flirt, de la séduction.
Donc comme je vous disais avec le valet de denier, là c'est aussi une énergie jeune avec le valet de coupe. D'ailleurs ça représente les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit la présence d'un enfant qui vous gêne entre guillemets, dans vos projets ou dans votre avancée. Pour d'autres, ça va être la venue donc d'une personne qui peut un peu vous dévier de vos objectifs et de votre chemin, puisque cette carte, elle est dans votre part d'ombre. Et ça peut aussi être le manque de réalisme et le fait d'être plus concret et appliqué dans ses plans, qu'on soit dans une énergie ici de rêverie, de fantaisie, de fantasme, et qu'on ait du mal à vraiment, plus avec l'aspect pratique, si vous voulez, des choses, qu'on sait pas peut-être, qu'on a plein d'idées, mais qu'on sait pas vraiment comment les mettre en œuvre, comment les appliquer, quel serait le bon média, quel serait le bon format, par exemple. Peut-être que pour certains, c'est la difficulté à trouver vraiment leur chemin, ce qui les inspire, ce qui les touche profondément. Mais en soi, le valet de coupe, c'est quand même une très belle énergie. On va voir maintenant qu'est-ce qui fleurit, qu'est-ce qui grandit. Qu'est-ce qui fleurit cet hiver pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui grandit? Oula, 3 cartes. Le cavalier de pentacle, alors de denier, hein, c'est intéressant parce qu'on a le valet et maintenant on a le cavalier. Donc là, il y a clairement, j'avance vers mon projet avec stabilité, avec loyauté, avec dédication. Est-ce que ça se dit ça? Je suis dédiée à ma tâche, à une espèce de routine. Je me donne les moyens et la structure nécessaire pour faire avancer mon projet, à savoir que ça c'est le plus lent des cavaliers. Donc soyez pas précipités, c'est normal que ça prenne du temps, il vaut mieux créer vraiment des fondements solides pour pouvoir après grandir et construire dessus, donc avoir des bonnes bases. Vous pouvez faire face avec cette énergie de la lune, qui représente les poissons, une arcane majeure. Hein. On a quand même, pour l'instant, pour vous, 2 arcanes. On a la lune et l'étoile. C'est joli. Faire face à certaines illusions ou à certaines peurs. Là, on vous demande de faire face à vos peurs. Vous allez sentir peut-être en vous des limitations et des angoisses de est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour réaliser ce projet? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est le bon chemin? La peur peut créer aussi du contrôle. Je vous en parlais, je sentais un petit peu cette énergie de contrôle chez vous. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que je vous disais, avec le valet de coupe, on peut être dans une forme de fantasme, d'illusion, de rêverie. On retrouve ça avec la lune. Sachez que c'est normal si vous commencez un nouveau projet de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. C'est au fur et à mesure que vous allez développer votre probablement une nouvelle activité, un nouveau projet créatif ou un nouvel investissement, que vous allez ajuster. Vous vous dirigez clairement vers de l'indépendance financière, de l'abondance, du succès avec ce 9 de denier. Magnifique énergie. Là, c'est je me suis construit la vie dont je rêve. On a aussi des personnes qui peuvent se lancer dans le statut de auto-entrepreneur, monter leur propre business, parce que ça, c'est une énergie qui ne dépend de personne sauf d'elle-même. Et vous voyez, elle est vraiment épanouie dans son jardin. Il y a de la richesse, on profite, on est une énergie d'indépendance. Donc, je vous sens plutôt faire ce projet seul, ou en tout cas, oui, je sens pas trop le cadre ici d'une société. Ça peut être quelque chose que vous développez à côté de votre job, qui met du temps peut-être à se mettre en place et crée une anxiété, mais au final, vous avez la certitude ici que ça va être vraiment, vraiment bon, que ça va vous apporter vraiment de l'argent, et de l'indépendance, et de la satisfaction. Top. Et oui, c'est normal de faire face à certaines craintes.
relâchez le contrôle, laissez-vous aller avec le courant, faites confiance à ce que vous ressentez, parce que la Lune, elle nous parle aussi de messages, d'intuition, de se connecter à sa petite voix intérieure et de sentir qu'est-ce qui est juste. Et vraiment d'écouter que soi, et non pas l'ego qui va venir vous critiquer quand vous commencez quelque chose, ou les personnes de votre entourage qui vont peut-être pas vous soutenir ou comprendre. Moi, je pense toujours qu'il vaut mieux garder ces projets secrets tant qu'on n'est pas encore prêt à les exposer. Ça évite d'avoir affaire aux critiques, aux doutes et aux peurs des autres personnes. Parce que souvent, quand on se lance dans quelque chose, on leur renvoie à eux leur propre angoisse et ils vont nous dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends ce risque, non tu peux pas faire ça en même temps, ça va pas marcher, c'est une mauvaise idée, etc., etc. Donc si vous voulez éviter ce genre de pression en plus, gardez vos projets pour vous tant qu'ils ne sont pas encore vraiment ancrés. Et maintenant, on va regarder votre croissance personnelle. Après, je vous poserai une carte d'oracle pour les conseils en amour. Alors, la croissance, mais c'est des belles énergies pour vous, les cancers, cet hiver. Je suis vraiment contente de voir ça. Aussi par rapport à votre couple ou votre vie sentimentale. Je me souviens que pendant l'été, ça avait été un petit peu tendu. Et là, de vous voir partir sur un projet qui est vraiment fait pour vous, quoi. Alors, la croissance personnelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui représente la croissance personnelle des cancers cet hiver, s'il vous plaît? Oh, waouh! Non mais, hey! Vous avez des trop belles cartes, c'est génial. 6 de bâton, 2 de coupe. Victoire, célébration, reconnaissance, applaudissements et en plus on rencontre une âme sœur ou un partenaire de business où c'est l'accord parfait ou un partenaire de vie ou un ami incroyable qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ancré et je vous le disais pour les personnes qui n'y croyaient plus, là on a confirmation entre le 2 de coupe et l'étoile. Ça y est, où la flamme se ranime, où vous rencontrez vraiment quelqu'un et vous vous dites, mais je ne croyais pas que ça pouvait encore m'arriver de ressentir ça. Et le 2 de coupe, c'est une énergie on est en accord sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan physique. On parle d'âme sœur ici, hein, clairement. C'est un lien très très fort et très beau. Et le 6 de bâton, je le vois aussi par rapport à vos passions, à vos hobbies, ou au fait que vous avez surmonté certains challenges ou certaines peurs que vous aviez. Donc je ressens vraiment que, ok, va y avoir, je mets en place ce projet peut-être là début décembre, je fais face à certaines craintes milieu d'hiver, etc. Mes graines commencent à porter fruit et à la fin du mois de mars, je sens que là vous vous dites ouais, ça y est, j'ai déjà accompli une partie du chemin et ce n'est pas que vous qui allez vous applaudir, mais c'est aussi d'autres personnes qui vont commencer à vraiment vous voir, vous reconnaître, être attirées par ce que vous proposez. Formidable. Alors, en amour. Quels conseils ont les guides pour vous, les cancers? Quel message pour les relations, pour l'amour, s'il vous plaît? Si vous avez envie, comme je vous disais au début de la vidéo, d'une guidance avec moi par rapport à votre projet ou par rapport à ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez me contacter sur mon site omnilovetarot.com. Une très bonne façon de soutenir le tarot gratuit en ligne, c'est de liker, de commenter, de s'abonner, de partager. Donc si ça vous parle, faites-le, si ce n'est pas encore le cas. 2 énergies pour vous. On a le chiffre numéro 33. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous, qui se réduit au chiffre 6, qui est un chiffre de victoire, encore une fois.
appréciez ce moment. Chaque situation est une opportunité de croissance et de trouver l'amour. Donc, comme je disais, on fait des plans pour ne pas se créer du stress, mais en même temps, on essaie de relâcher dans l'instant, d'être vraiment dans le moment présent. Et puis, nous avons la carte 45, apporter du soutien. Faites un effort pour montrer que l'autre vous importe. Peut-être que vous allez être assez occupé avec votre propre développement. On l'a vu, il se passe beaucoup de choses pour vous. Il ne faut pas oublier les autres personnes et de montrer aussi votre soutien aux autres. Hein. Et je sens que certaines personnes vont être clairement aussi soutenues. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous les cancers. Je vais vous préparer en janvier donc les prévisions pour 2021. Et chaque semaine, je poste une lecture de tarot intemporel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.